Bonjour les filles, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire une petite vidéo sur comment j'entretiens mes ongles, mes mains, genre pour avoir des belles mains puis des beaux cuticules pas trop secs, en tout cas. Puis c'est ça, dans le fond moi j'ai vraiment une mauvaise manie de toujours jouer après mes cuticules. Tu sais, il y en a qui se rangent les ongles, ça, mais moi je joue après mes cuticules, ça c'est vraiment une mauvaise manie. Donc là j'ai commencé pas si longtemps à vraiment mieux entretenir mes mains puis tout ça. Donc, je me disais que ça pourrait être intéressant que je vous montre c'est quoi ma routine dans le fond pour. Tu fais la coco, ouais! Fais des gros câlins! J'ai peur qu'il me morde, des fois il me mord. Mais bon, c'est ça. Fait que je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous montre la routine que je fais dans le fond pour essayer d'avoir des beaux ongles puis des belles mains, là, pas trop sèches. Donc, c'est ça, je vais tout vous montrer ça. Puis c'est sûr que vous allez voir, mes mains sont vraiment pas parfaites, là. Puis j'espère en même temps aussi que ça va pouvoir vous aider pour vous si vous avez les mêmes problèmes que moi, là. Donc c'est ça, sans plus attendre, je vais commencer à vous montrer ça. On va avoir besoin d'un coupe-ongle, d'une lime à ongles, d'un bloc de polissage, de la crème à main et cuticule et de l'huile à cuticule. Donc la première étape par quoi je vais commencer, c'est me couper les ongles avec le coupe-ongle. Donc là, c'est sûr que je vous montrerai pas les deux mains tout le long, c'est long, puis c'est pas super fun de voir quelqu'un se couper les ongles. Donc là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que dans le fond, je coupe tout le temps le bout qui vient comme un peu plus mou, là. Puis des fois, il y a des doubles de ce bout-là, donc je coupe tout le temps ce surplus-là. Donc je procède comme ça, je coupe pas en plein milieu de l'ongle parce que j'ai l'impression que ça tire sur chaque coin, donc j'aime mieux y aller par plusieurs petits coups sur le long de l'ongle. Donc l'étape numéro 2, eh bien je vais aller limer les ongles que je viens de couper parce que c'est sûr que c'est jamais parfaitement droit puis il peut y avoir des petits accrocs à certains endroits. Donc c'est super important de limer son ongle dans un seul sens, même si la majorité du temps je perds patience et j'y vais dans les deux sens, là. Mais c'est ça, c'est toujours important d'y aller dans le même sens, soit gauche vers la droite ou droite vers la gauche. Ça évite de briser l'ongle puis de le dédoubler. Puis là, je m'excuse pour l'état de mon pouce, là. C'est que, c'est ça, moi j'évacue mon stress en m'arrachant les peaux, là, puis les cuticules, comme je disais au début, là. C'est un gros problème. Donc l'étape numéro 3, je vais prendre mon petit cube à polissage comme ça, là. Ça, dans le fond, ça va être le côté, ça va être pour un peu, je dis polir, ouais, polir l'ongle. Dans le fond, ça, j'ai eu ça dans un petit kit de Jericho que j'ai acheté au Salon de la Femme, mais je sais que Revlon en font un semblable à mon cube présentement. Il n'y a pas cette forme-là, mais il fait les mêmes choses que ce cube-là. Donc là, dans le fond, c'est ça. Je suis en train comme un peu de sabler l'ongle pour éliminer toutes les irrégularités qu'il pourrait y avoir dessus. C'est sûr qu'il ne faut pas y aller fort, on y va doucement. Étape numéro 4. Toujours sur le même petit cube polisseur. Je vais prendre une autre surface, c'est la surface écrit Step 3. Dans le fond, c'est super lisse cette surface-là. Ça a comme propriété de ramener la protéine de l'ongle à la surface. Donc ça le rend super lisse. Puis il a l'air super en santé.
l'étape numéro 5, l'hydratation. Donc ça, c'est une crème à main et à cuticule que j'ai acheté avec le kit Jericho que je parlais tout à l'heure au Salon de la Femme. Donc la première chose que je fais, c'est enlever mes bagues, évidemment. Ensuite, je brasse un peu ma crème. Puis j'en mets généreusement sur ma main. Cette crème, elle sent bon, là, elle sent le kiwi. Donc là, j'étends ça sur mes mains en prenant bien soin de la faire pénétrer. J'en applique jusque sur les poignets. Là. Puis je masse le bout de mes doigts aussi avec ce qui reste. Donc, l'étape numéro 6. À cette étape-ci, je vais utiliser de l'huile à cuticule, qui est toujours encore de la marque Jericho, dans la même gamme de produits que les produits précédents. Donc, c'est ça, c'est vraiment pratique. C'est une huile à cuticule avec une bille roulante, comme ça. J'ai une amie qui m'a dit que Essie faisait maintenant de l'huile à cuticule comme ça, avec une bille roulante. Je ne l'ai pas encore essayé, là, mais si jamais vous en cherchez, je sais que Essie en fait. Donc, c'est ça, ce que je fais dans le fond, je l'applique tout le tour de l'ongle, jusqu'à des cuticules. C'est vraiment très huileux, là. Idéalement, il faudrait faire ça et appliquer l'huile à cuticule à tous les jours si vous avez des cuticules secs. Ce que je ne fais pas malheureusement et que je devrais vraiment faire. Il faudrait vraiment que j'instaure ça dans ma routine avant le dodo. Donc voilà, c'est tout. C'est comme ça que j'entretiens mes mains. Et on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!